Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La réalité du franc CFA et de la zone franc, c'est aussi et peut-être surtout, le nazisme monétaire. Le franc CFA, ou franc des colonies françaises d'Afrique, est créé le 25 décembre 1945. Lors du deuxième congrès du NMP, le président Bandakani a mis en lumière la réalité nazie du franc CFA. Suivons maintenant l'exposé du président Bandakani sur le franc CFA. Suivons. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la manière dont il introduit la problématique du franc CFA, à savoir, vous voulez faire des achats courants, dépenses courantes, vous utilisez vos devises. Et les pays africains du franc CFA sont les seuls à faire ça. Et c'est pour ça qu'on a des bêtises comme ça qu'on voit au niveau du franc CFA, des principes, qu'il nous faut toujours avoir au moins 3 ou 4 mois de couverture d'importation. Mais c'est du vol, ça. C'est n'importe quoi. Il n'y a qu'en Afrique où on demande des choses comme ça. Alors, les États-Unis sont très endettés et ils valorisent leurs dettes. Même au niveau boursier, il sait de quoi je parle. C'est-à-dire que ils s'endettent, ils sont endettés, mais sur la base de la dette, ils s'endettent encore. Sur la base de la dette encore. Le problème étant qu'on dise que, bon, ok, est-ce qu'on a confiance aux États-Unis? Est-ce qu'ils peuvent rembourser? C'est tout, c'est tout. Voilà la garantie qu'on demande. Que non. On a confiance que ce sont les États-Unis, c'est tout. C'est tout. Alors qu'il n'y a rien, c'est de la fémania, c'est du n'importe quoi. Donc je vous le dis, une fois de plus, mon cher ami et frère, je voudrais saluer, honorer ton haut niveau intellectuel et la pertinence et le caractère pointu de tes dynamiques intellectuelles. C'est pour ça que je dis, tu es là. C'est ensemble qu'on va faire ces choses-là. Tu es là. Tu es avec nous. On est là pour faire ces choses-là. Et nous, on compte sur toi. On sait que tu es là. Pour fouiller très loin. Pour aller dans les endroits où on ne peut pas aller. Pour fouiller des choses et avoir des informations extraordinaires. Regardez ce qu'il vous a dit de ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Je suis même très sûr que l'auteur Douma a dû apprendre des choses lui-même. Voilà. Donc, ça, c'est lui, ça. Ça, c'est Paul Bekima. C'est lui. Là, il vous a expliqué ce qu'on n'a pas envie de vous dire derrière cette histoire qu'on appelle crypto-monnaie. Je commencerai par dire quelques mots sur ce qui a été dit ici. On est toujours en train de vouloir faire des procès sur des gens qui veulent rompre avec la globalisation. Pourquoi c'est interdit de rompre? Pourquoi c'est interdit de penser ça? Pourquoi penser la rupture avec la prétendue globalisation serait un crime? Pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas le droit de penser qu'on peut rompre avec ça? Pourquoi le principe de rompre avec la globalisation apparaît comme un crime? On a tendance à criminaliser ça. Ça, c'est le banditisme des mondialistes. C'est leur banditisme intellectuel. D'abord, c'est quoi la globalisation? C'est quoi? La globalisation, c'est la mondialisation plus les nouvelles technologies. C'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça. Quand on dit globalisation, c'est la mondialisation plus les nouvelles technologies, c'est-à-dire les NTIC, toute cette histoire-là. C'est ça la globalisation. Mais si ce sont les processus de la mondialisation, c'est-à-dire un stade atteint par le capitalisme, qui est celle, je viens de le dire, qui est celui de l'extrême concentration de la richesse entre les mains de quelques-uns. Un. Deuxièmement, la fusion de la banque, ce système financier, et du système de la production, du système industriel et de la finance. Cette fusion-là entre le système bancaire et le système industriel a été annoncée par Lénine. J'aime beaucoup le citer, il faut le lire. Bien sûr. Il faut le lire. Il a dit, dès qu'on arrive à ce niveau, il y aura une concentration énorme des revenus et des capacités de production mondiale dans les mains de quelques magnats. Ça veut dire que quelques magnats auront droit de vie et de mort sur vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais les gens ne veulent pas étudier ces choses-là. Ils ne veulent pas comprendre les implications. On dit seulement qu'il faut qu'on suive les dynamiques là. Mais pourquoi je veux suivre les dynamiques où quelques individus ont le droit de vie et de mort sur moi? Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est la question.
Ce sont des questions fondamentales. D'ailleurs, vous n'aurez pas le choix. Ce qui va arriver, heureusement que nous connaissons que certaines choses n'arriveront pas pour un premier temps, mais ce qui va arriver, c'est que vous allez voir à un moment donné, comme on a commencé à le voir, des gens choisir de devenir hommes-robots parce qu'ils veulent vivre, ils veulent faire leurs affaires, ils veulent vivre. On a le temps, on a engagé, on veut vivre. Mais si vous voulez devenir homme-robot, il y a des gens qui ne vont jamais accepter ça. Claire. Il ne faut pas venir leur parler, demander de suivre un processus dont personne ne maîtrise les tenants et les aboutissants. C'est qu'elle a fait ça. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Donc la globalisation, c'est la mondialisation technologisée à outrance, c'est tout. Vérité. C'est tout. Et le stade suprême, c'est cette quatrième révolution industrielle qu'on nous promet, qu'on nous vend à tout vent. Moi, je suis d'accord, ok, d'accord, allons-y. Mais moi, je pose des questions simples. Qui décide de liquider 50% des métiers actuels, les rendre obsolètes, est-ce qu'il y a eu un référendum pour ça? Aucun. Est-ce qu'il y a un vote pour ça? Aucun. Mais qui décide ça? Mais qui donne le droit à ces gens de décider ça? Personne. Donc, la globalisation, docteur Douma, c'est le capitalisme au stade global. Claire. Le capitalisme, c'est la concentration des richesses dans les mains d'une poignée d'individus. Vérité. Mais il y a plus grave. Cette classe bourgeoise, cette bourgeoisie globale, hyper globale, se définit comme étant Dieu. Et il y a un droit de vie et de mort sur des autres êtres humains. Ça, c'est un débat économique, c'est un débat politique et civilisationnel. Claire. Alors, nous avons l'obligation, le devoir de poser des questions. Parce qu'il s'agit de notre vie. Bien sûr. Et pour quelqu'un comme moi qui croit en Dieu, je ne permets pas à un être humain Personne. de décider de mon sort. Du tout. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est la frontière des frontières. Alors, surtout pas sur la base de qu'il est milliardaire. Alors, surtout pas sur cette base-là encore. Parce qu'un voyou comme l'offre fortement devant moi, je pisse sur lui. Claire. Voilà. À grosse goutte. Donc, nous ne pouvons pas accepter une société où ce sont des critères comme ceux-là qui vont déterminer notre avenir. Inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Les processus anonymes, mon cher Douma, ne peuvent pas s'imposer aux humains. Les humains ne sont pas anonymes. Vous vous appelez docteur Douma. À côté de vous, il y a le prince Guédé. À côté de lui, il y a Doumbé. Quand on anonymise des dynamiques, on vous dit processus irréversible. Et il n'y a personne derrière. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Les humains ne fonctionnent pas comme ça. Donc, si un processus est irréversible et anonyme, c'est diabolique. Claire. Et comme par hasard, pendant qu'on dit que c'est anonyme, il y a toujours des gens derrière, quelques-uns qui vont vous dire que non, c'est bien, allez faire ça. Mais si c'est anonyme, ils ont appris ça quand, comme c'est anonyme. Qui a dit ça? Sur la base de quoi ils nous disent de suivre ça? Parce que c'est anonyme. Bonne question. Mais c'est du n'importe quoi. C'est comme la théorie de la main invisible du marché. Voilà. On nous a vendu tous les jours. Mais comment une main peut être invisible et les gens parlent de ça? Comment c'est possible ça? Quel est le corps de cette main? Mais on voit très bien que il y a des gens qui veulent que certains croient qu'il y a une main invisible pour qu'eux fassent leur business. Claire. Alors nous, on ne peut pas accepter ça. Du tout. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, troisième chose que je vais indiquer qui est important, et peut-être ça va te faire plaisir. Il ne faut pas confondre la globalisation comme le fruit du travail général de l'humanité depuis les temps immémoriaux. Longue marche des peuples, confrontés aux nécessités de leur résistance, qui par leur labeur et leur travail ont produit du génie technologique, qui en principe devrait servir les humains, et le processus de privatisation dans les mains privées de certaines classes de ces bienfaits de l'humanité. C'est deux choses différentes. À distinguer. Qu'est-ce que je veux vous dire?
ce qu'on appelle génie technologie de l'Occident, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il y a une asymétrie qui est créée par le biais du mode de production. Et quand on évacue ça, on va se mettre à célébrer n'importe quoi. Comme par exemple, au Québec, ce sont les Macron donc, qui inventent les nouvelles technologies. Ce sont des génies. Et ça me rappelle l'arrivée de certains colons ici, où tu te rappelles qu'à travers la verroterie, les miroirs qu'ils jetaient, il y a les Africains qui se battaient jusqu'à s'entretuer. Pourquoi? Parce que le miroir a des reflets. Donc il paraît qu'à l'époque, pour un cerveau primitif, l'effet du miroir était un miracle. My God. Et à cause de ça, les Africains étaient prêts, ils s'entretuaient, pendant que le blanc par derrière prenait les vraies choses. Ça n'a pas changé. Nous continuons à avoir les mêmes réactions devant ce que j'appelle des gadgets. Observez-vous devant un portable. Dernier cri, observez-vous. Excusez-moi, vous êtes comme des singes qui vont d'arbre en arbre. Mais observez-vous devant un portable. Dernier cri. Observons-nous devant des gadgets, dernier cri. Mais nous perdons notre humanité. On devient comme des gamins qui font des grimaces. Mais les humains ne peuvent pas se comporter comme ça. Quand un gadget arrive, si je suis un humain, je l'étudie. Je dégage ces lois, les lois qui constituent ce gadget-là. Pour ne pas être un esclave d'un gadget. Mon Dieu, c'est un gadget. Mais ça ne veut pas dire quand on fait ça qu'on est contre la technologie. Mais on ne peut pas accepter que la technologie nous dirige, nous les humains, il y a un problème. Les technologies sont faites pour nous. Pour que nous on les commande, pas le contraire. Claire. Mais on est dans quel monde là? On va où? On va dans un monde où il y a une inversion et on nous le dit ouvertement Claire. que c'est la technologie, n'est-ce pas, qui va nous commander. Inacceptable. Alors, si on ne peut pas s'arrêter en tant qu'humain pour faire un travail propre à l'être humain, à savoir exercer cette domination dans le bon sens que nous avons hérité du Créateur, à savoir, il a dit que toute chose qui existe nous est soumise. Un gadget, c'est une chose. Claire. Claire. Un gadget, c'est une chose. Rien d'autre. Et nous perdons notre humanité quand nous nous agenouillons devant des gadgets. Claire. Et qui donnent le pouvoir, oh mon Dieu, à des trucs comme Zuckerberg. Moi, je l'appelle un truc. Bien dit. À des Zuckerberg d'avoir du pouvoir sur nous C'est ce et qu'il de nous est. censurer sur Internet. Zuckerberg, c'est qui? Il ressemble à un homme, celui-là. Parce qu'on prétend que c'est lui qui a créé Facebook. Ce qui est d'ailleurs très faux, nous savons tous. Dr. Bekim le sait que tout ça, c'est la CIA. On connaît tout ça. Que tout ça, c'est la CIA. On connaît tout ça. Mais voilà comment on positionne des gens qui sont au centre de projets de séduction de très haut niveau. On les met en avant. Et nous voilà tous coincés dans un réseau social. Très peu d'Africains arrivent à se démarquer de Facebook. Mais vous ne voyez pas l'esclavage numérique? Mais c'est devant. Nous sommes en esclavage numérique. Claire. Vous n'êtes pas en train de voir ça? C'est vrai. Malgré tout ce qu'un individu comme ça peut faire, un truc, il commande des centaines, des milliers de personnes, il contrôle nos sentiments, il contrôle nos émotions, et il nous dit que c'est qu'on va dire. Claire. Vous êtes incapable de vous voter contre lui, Claire. mais si c'est un dictateur africain, vous êtes dans les rues. Claire. C'est plus facile Il y a un de problème. marcher. Mais la dictature est là. Zuckerberg m'interdit, moi, Bandakani, d'attaquer le voyou de Rothschild, mais il permet que si mon enfant est sur Internet, il peut voir deux garçons en train de s'animaliser. Il peut voir tout ce qui est interdit du point de vue de la morale qu'un enfant de son âge voit. Mais Zuckerberg, lui, il me traque, mais ça, il dit ouvertement que ce n'est pas interdit par le règlement de la communauté. Depuis quand moi j'ai une communauté avec Zuckerberg, on se connaît où? Du tout. Ce sont les vrais débats ça d'aujourd'hui. La démocratie, là, voilà les vrais débats démocratiques d'aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un parler de la réglementation. C'est même toi qui as parlé de ça. Des réglementations. Mais comment tu vas imposer une réglementation quand un congrès, tous les congrès du monde, les parlements, sont
illuminés, ou bien illuminatisés. Zuckerberg est intouchable aux États-Unis. Pourquoi? Je dis, des lois ont été votées auparavant pour les protéger. Clair, clair. Et ces lois ont été votées par qui? Les membres du Congrès. C'est pas ce qu'ils faisaient? Ils savaient. Mais voilà les gens organisés. Vous pouvez pas aller en justice contre un Big Pharma, c'est impossible. Des lois ont été votées auparavant pour les protéger. Clair. Là, pourquoi ils ne sont pas responsables des effets secondaires de leur vaccin? Clair. Dites-moi quel dictateur africain a causé autant de gaffes en un temps record sur les êtres humains? Bonne question. Vous traquez les soi-disant dictateurs en Afrique, mais des idiots tuent vos enfants avec des poisons qu'ils mettent dans leur corps et la loi dit qu'ils sont intouchables. Et c'est la démocratie. Clair. Terrible. On vous dit qu'il y a une pandémie et les assureurs qui sont en même temps fabricants de vaccins vous disent que si quelqu'un est vacciné, ils considèrent qu'il s'est suicidé. Voilà. Et l'assureur qui le dit n'est inquiété par personne. Terrible. Mais quand le docteur Foutian dit ça, on l'envoie dans un asile. C'est pas possible. Mais vous trouvez ça normal, ça? Non, non, non. Et vous nous parlez, on parle aux gens de blockchain, machin et conso, mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Le fabricant d'un vaccin, il vous dit, moi je ne me vaccine pas. My God. Et mes cadres ne vont pas se vacciner. Mais vous, vous courez pour vous vacciner. Il y a longtemps qu'ils ont réussi. Ils ont raison de faire ça. Il n'y a plus d'hommes sur terre. Malheureusement. Ils ont raison de faire ça. Il y a longtemps qu'ils savent qu'ils ont eu le temps de bien anéantir l'humanité des gens. Ils peuvent se permettre n'importe quoi. Mais c'est là qu'il s'agit. Malheureusement. Donc, moi, je ne suis pas dans des processus anonymes quand ça concerne des dynamiques sociales. Là où les hommes se rencontrent, ils doivent se parler. Ils doivent discuter de ce qui va être le sujet de leur vie collective. Bien ils doivent sûr. discuter d'une manière ou d'une autre. On ne vient pas faire des interfaces entre les hommes et les hommes. On fait des interfaces numériques entre les hommes. Ils ne peuvent plus se parler. Ils sont médiatisés par des choses, des trucs bidons, bizarres. Mais tout le monde sait très bien, Dr. Douma, tu le sais toi-même, que tout ça, le projet est clair. C'est la déshumanisation des rapports sociaux, c'est le projet. Clair. Clair. C'est le projet. Clair. Les gestes barrières, c'était quoi? La distance Maintenant, il est sociale. démontré que ça n'avait aucune valeur médicale. Médicale. Bien sûr, On c'est appelait démontré. C'était quoi? C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est ça qui est la vérité. Alors, on voit très bien que c'était un rite initiatique franc-maçon, mondialisé, généralisé. Clair. Mais pourquoi ils le font? On prépare des types de rapports sociaux. Mais allez lire les livres du voyou, Klaus Schwab, un nazi. Clair. Allez lire ses livres, allez lire les rapports, allez voir. Il ne les cache même pas. Le pape de Davos. Le type de société qu'on prépare, il ne le cache même pas. C'est écrit, tu l'as certainement lu d'ailleurs. Il ne cache pas. La société virtuelle, les villes, ils appellent ça les villes intelligentes. Mais allez voir à quoi ça ressemble. L'intelligence des objets. Des villes intelligentes, c'est qui? C'est le robot, tu le sais. C'est le robot. On va prendre soin des robots plus que des hommes. Clair. On va s'occuper des robots. On va nous apprendre à aimer les robots. My God. Comme on a fabriqué des poupées féminines très avancées Oh. qui sont mariées avec des hommes. My God. Tu n'es pas au courant de ça? Au Japon, il y a des gens qui épousent, qui ont marié des poupées. Mate. Alors, dans un monde normal, le fait de faire la promotion d'une poupée féminine, alors qu'il y a les femmes concrètes, c'est-à-dire les femmes concrètes, Qui sont sucrés en plus. Sucrés jusqu'aux os. Je dis, le fait de faire la promotion d'une poupée féminine, alors qu'il y a les femmes concrètes, c'est My deux God. choses. Et c'est terrible quand les gens ne voient pas ça. Et ça fait rire les gens. Mais c'est comme ça qu'ils avancent, ils marquent des points dans leur projet. Ça veut dire, on est en train de dire aux femmes qu'elles ne servent plus à rien. My God. Premier message. Premier message. Ça veut dire Inacceptable. qu'elles ne servent à rien. Non, même pas ça. Non, 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 non. Parce que il y aura bientôt les poupées hommes arrivent. Mais c'est déjà là. Voilà. Arrive. Donc le projet service déjà ça.
Clair. Le message est clair, c'est qu'à partir du moment où on admet qu'il y a seulement l'existence d'une poupée féminine sur Terre, c'est une déclaration de guerre aux femmes. Clair. On est en train de leur dire qu'elles ne servent plus à rien. My God. Elles sont démodées. Oh. Mais c'est aussi un message à nous les hommes. Si nous on croit la différence des sexes et qu'on croit que la femme est la plus belle chose qui nous soit arrivée, on est en train de nous dire qu'on n'existe plus. Terrible. Mais Terrible. on laisse ça, on laisse. C'est pour ça qu'ils avancent, on laisse. Parce qu'on dit que non, c'est un individu, c'est un fou. C'est comme ça qu'ils ont commencé avec l'homosexualité. C'est comme ça. Exactement. Ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, on est en train de vouloir nous imposer ça comme valeur mondiale. Ces gens n'aiment pas l'humain. Clair. Vous allez chercher à faire comme ça. Vous allez atterrir à cette conclusion. Ils n'aiment pas l'humain. C'est ça qui est Et leur la rôle, c'est vérité. d'exterminer l'humain sur la terre. Propre. C'est ça leur projet. C'est ça la mission. On va continuer comme ça. Alors, quelqu'un qui veut m'exterminer, me parle de Bitcoin, machin, comme ça. Je dis qu'il a se faire foutre avec ça. Foutre avec ça. C'est terminé, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, quand j'ai dit ça, ça ne veut pas dire. Oui. Oui, docteur. Oui, allez-y. Allez-y. Heureusement que le président sait que je ne suis pas un jupitérien, que je suis un être très normal et que j'adhère totalement à son idéologie. Je merci d'abord, président, de m'avoir donné la parole parce que je crois que c'est à titre exceptionnel. Je voudrais repréciser ma pensée. Vous avez porté le combat contre le franc CFA depuis pratiquement une dizaine d'années. Il s'agit de la monnaie, il s'agit de l'argent. Lorsque le docteur Ndongo a terminé son exposé, il a montré une matrice. Ça s'appelle le SWOT. Sur cette matrice, ce qui est à l'extérieur représente soit une opportunité ou des opportunités, soit des menaces. Où est-ce que vous mettez la blockchain, puisqu'elle n'est pas chez nous? Est-ce une opportunité ou une menace? Dans l'un ou l'autre cas, est-ce qu'il faut ignorer cette question ou alors la prendre à bras le corps, quelle que soit la décision qui sera prise dans le cadre d'un grand congrès comme celui-ci? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est que je n'essaye pas d'imposer qu'on accepte ni la blockchain, ni les crypto-monnaies. Parce que le docteur Bekima a bien dit, il faut enseigner ça. Et j'ai dit, on enseigne déjà ça. En France, puisqu'il y en a qui aiment la France, on enseigne les crypto-monnaies au lycée. En terminale. J'ai des programmes français où on enseigne les crypto-monnaies en deuxième année de licence. Je les ai parce qu'on est en partenariat. Donc ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une question de ça me plaît ou ça ne me plaît pas. C'est une question extrêmement importante. Nous devons connaître l'ennemi pour savoir comment le combattre plus efficacement. C'est pour ça que j'aimerais apporter juste une clarification par rapport à mon point de vue. Je suis de l'avis que tel que les choses évoluent, cette globalisation à outrance, cette animalisation de l'humanité, etc., je suis totalement contre. En même temps, j'ai vu une vidéo du président Barbeau, je sors par là, là où il disait que il avait dit à un de ses amis que lui sera président de la République. Et que son ami lui a dit, moi je vais d'abord faire les affaires, je serai multimilliardaire et puis je vais devenir président de la République. Il lui a dit non, moi je serai pauvre et c'est pour ça que je serai président de la République. Je pense que le président Bandakani peut choisir de rester propre, c'est-à-dire, on va dire pauvre, en termes d'argent, mais qu'il faut que les gens qui ont des moyens financiers, entre autres, l'accompagnent dans ce combat
Parce que, en fin de compte, si on ignore la question financière, on risque de faire une erreur grave. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de jeunes ici. Il faut qu'ils se penchent sur cette question. Il y a des experts qui travaillent là-dessus. J'en suis modestement un. Mais c'est suffisamment sérieux pour ne pas éluder ça comme si c'était un commentaire. Merci. C'est nous qui vous remercions, Dr Douma. Ben, il faut qu'on s'entende. Hein. On ne se comprend pas. On a eu un débat en privé sur la question. Je t'ai dit mon point de vue. Je le connais par rapport à ça. Je t'ai dit, et Dr Bekima, sans qu'on se soit concerté, tu as dit la même chose. Si on fabrique des dynamiques numériques propres à nous, il n'y a pas de débat là-dessus. Je t'avais dit ça à DBS quand on a fait un débat, tu te rappelles. Je t'avais dit. Et lui vient de te dire la même chose, que le débat n'est pas à ce niveau. Je ne suis pas un anti-numérique. Être un anti-numérique, c'est comme si on était un anti-micro. S'il vous plaît. Comme si on était un anti-lumière. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que je n'accepterai jamais, ce sont les processus politiques et de classe. Je pense que tu ne fais pas beaucoup attention à ça. Les processus et les dynamiques de classe qui détournent ces dynamiques technologiques, qui sont des processus de toute l'humanité, du travail de toute l'humanité, qui les détournent à d'autres fins. C'est ça mon combat que je mène. Je ne suis pas contre une technologie. Il y a encore quand même là. Aujourd'hui, il y a un débat sérieux qui travaille le monde entier. Et c'est pour ça qu'un congrès du NMP, si le débat n'arrive pas à ce niveau, on n'a rien fait. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la science encore aujourd'hui? Aujourd'hui, là, à l'état, qu'appelle-t-on encore la science? Tous ceux qui ont cru à la science comme étant un moyen de libération de l'être humain, mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui? Il y a encore la science? Quand on voit Bill Gates être le patron de l'OMS, Bill Gates, un brigand, une racaille comme ça, et le patron de l'OMS, qui est une organisation mondiale, avec des États souverains, un piètre mécanicien comme Bill Gates qui ne sait rien faire, nous définir les politiques de santé dans le monde, il n'est même pas médecin. Et aucun médecin ne se pose à ça. Eux qui ont fait 7 ans, 10 ans d'études, un mécanicien de bas niveau, que la CIA a fabriqué comme ça, est le patron de l'OMS dans le monde. Et que moi je suis vivant, j'accepte ça. Non. Mais c'est ça que nous parlons, mon cher ami. Vous voyez ce qu'on a fait de la science aujourd'hui. Tous les scientifiques sont corrompus. Tous. Moins, les scientifiques officiels sont corrompus. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le coronavirus? Tout et n'importe quoi. Et tu as vu comment on a traqué les vrais scientifiques qui essayaient de parler? Mais la science est morte, mon cher ami. Claire. Quand on traque les scientifiques comme ça. C'est clair, monsieur le président. Mais c'est de ça que je parle. Et c'est vrai pour les dynamiques numériques. Mais c'est quoi la cybernétique? Mais vous voulez qu'on parle de ça? Mais ce n'est pas la science des systèmes d'information? C'est pas ça? Mais on parle de quoi? C'est quoi un portable? C'est pas un support? Mais si je casse le portable, il y a quoi dedans? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans de particulier? Si je casse ça, il y a quoi dedans de particulier? Mais ça veut simplement dire que des gens ont trouvé des mécanismes pour utiliser les lois qui existent déjà. Je veux dire qu'il y a Internet naturel, c'est là. L'univers a été conçu comme ça. C'est là. Le numérique, il est là. Mais qu'on mette dans un support comme ça. Mais ça, c'est une boîte, c'est quoi? Si on casse, il y a quoi dedans? Il y a un amas de fils, de matières premières, juste à poser. Mais à qui vas-tu faire croire que c'est ça qui fait que, quand je parle à quelqu'un, il comprend? Ce sont que des supports. C'est-à-dire qu'il y a une matière. Il y a une matière qui est là, qu'on va apprivoiser par les mécanismes qu'il y a ici dedans. Mais cette dynamique d'approvisionnement ne crée pas ce qui existe déjà. Ce sont que des supports. Bien sûr. Mais à partir de ce moment-là, j'interdis à une classe d'êtres humains comme moi. Je vous ai dit, peut-être mon discours d'hier, il faut encore bien relire ça.
Ou on nous a dit que l'univers va être enfermé dans une boîte. Mais tu as bien lu ça, c'est leur projet. Enfermer l'univers dans une boîte. Clair. L'ordinateur. Attends, mais vous avez l'ordinateur. On fait les opérations extraordinaires avec l'ordinateur. Je peux être aux États-Unis, là où Bekim est, je contrôle la construction d'un pont au Cameroun, à partir de l'ordinateur. Mais ça, c'est réel. Mais ce n'est pas ça l'univers. Alors, mets-toi sur l'ordinateur et contrôle des opérations dans d'autres planètes, voir si tu peux. Et là, tu me diras que tu as mis l'univers dans une boîte et je vais te croire. Il faut faire attention à la fémania. Dès qu'on nous amène à croire ces choses et à s'inscrire, c'est de cela qu'il s'agit. Le monde virtuel, c'est quoi? C'est quoi l'économie virtuelle? On veut nous amener à quitter le monde réel pour basculer dans un monde virtuel. À la différence que toi et moi, on ne contrôle pas ça. À partir de ce moment-là, celui qui contrôle ça a un avantage incomparable sur nous. Parce qu'il nous amène dans un univers, sur un terrain que lui, il contrôle. Et le monde virtuel n'est pas possible sans le monde réel. Mais il y a là une affaire il y a là une fémania et un chaos qu'on crée pour pécher en nos troubles. Et les péchés en nos troubles, ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. Ce sont ces puissances-là. Donc ne confondons pas les choses. Je t'avais dit que je souhaite que les équipes des Africains créent leurs... Mais inventons le système numérique. Inventons-le, c'est ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'on demande. Et moi, je crois à ça. Mais tu sais bien que quand on va faire ça, ça ne sera pas la même philosophie. Clair. Par exemple, en Chine, on ne parle pas sur Internet comme on veut, tu le sais. Bien sûr. Quand vous allez sur Internet, faire 2 heures, vous justifiez à l'État ce que vous allez faire sur Internet. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez ce qu'on en fait ici en Afrique. Regardez ce que les enfants font l'Internet ici. Regardez ce qu'on nous a inventé comme technologie avancée, les influenceuses. Voilà la richesse qu'on a inventée depuis qu'Internet est arrivé, les influenceuses. Où des ratés, des malades, des perdus, des prostituées deviennent des références et font croire à la jeunesse africaine que c'est ça la norme de l'avenir. Au lieu de travailler, au lieu que les filles aient à l'école, travaillent sérieusement, elles veulent ressembler aux influenceuses. Ce sont les qui? Et Nathalie quoi? Tous ces gens-là, voilà les références d'Afrique. Alors où on est en train de nous recoloniser. On nous distrait avec les gens qui lèvent leurs cuisses à la légère, comment? Parce qu'ils font des grimaces, ils font semblant d'être belles. On distrait les gens. C'est ça qu'on met en avant. Les Emma l'Ouest, des choses comme ça. Coucou, Emilia. Voilà ce que une technologie qu'on ne contrôle pas, voilà ce à quoi ça peut servir. Mais les Chinois qui sont en train de dominer le monde, je te dis qu'en Chine, tu le sais très bien, tu ne parles pas sur Internet, parler pendant 2 heures sans dire ce que tu y faisais. Clair. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que la Chine a créé son réseau social. Clair. La Chine a créé sa plateforme numérique. Clair. La Chine s'est imposée elle-même sur le marché numérique. Clair. En créant sa part. Clair. Pas en consommant celui des autres. Du tout, du tout. Je serai contre tous les processus de consommation des technologies importées. Clair. Clair, monsieur le président. Nous sommes avec vous, monsieur le président, contre cette technologie de consommation. Je pense que c'est bien compris. Hein? C'est de cela qu'il s'agit. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre. Mais je vais te dire, ça fait 6 mois qu'il vient de partir. Les promoteurs de Bitcoin sont venus me voir au Cameroun. Je te le dis. C'est 6 mois qu'ils les ont amenés vers moi. Oui. On a pris un rendez-vous dans un hôtel. On dit qu'il faut qu'on voit le président Balakani parce que si on le convainc de l'affaire là, ça va prendre 6 mois, il est venu me voir. Je ne prépare la Mondovision. Il t'avait bâché. Ça fait au moins 3 ou 4 ans. Je me suis assis, j'ai rencontré le monsieur. Effectivement, il a parlé comme Becky m'a disait. Il m'a dit que non, c'est une technologie vraiment qui n'est contrôlée par personne. Écoutez bien. Hein? Ce n'est contrôlé par personne. Je lui ai dit, tu peux reprendre ce que tu as dit? Que c'est contrôlé par personne. Il dit, ça c'est du banditisme ça. Mais démontre-moi comment une technologie peut ne pas être contrôlée par quelqu'un, par personne. Première question, ça s'est donc auto-créé? Bonne question. Ça s'est auto-créé.
Donc c'est sorti du ciel et ça a atterri sur terre. Clair. Et personne n'est responsable de sa venue sur terre. On ne sait pas d'où ça sort et personne ne contrôle ça. Mais est-ce qu'on est sérieux là? Du tout, du tout. On est sérieux là? Ce monsieur, ce jour-là, quand il partait, je l'avais presque converti. Presque. Il m'a dit, monsieur le président, on vous a déplacé, je vais vous payer votre taxi pour vous rentrer. Ils m'ont donné 40 000 de taxi. J'ai dit, je prends parce qu'on avait perdu du temps. Voilà. C'est ça, monsieur le président. Mais ne me parlez plus jamais de votre affaire là. Et ils le savent. Même sur les plateaux de télévision, je leur ai dit, faites vos affaires. S'il y a un débat de ça, ne m'appelez pas, je ne viens pas. Allez faire vos affaires, je ne viens pas là-dessus. Je leur ai dit ça. Clair. Sincérité. Pas parce que je ne crois pas au numérique. Ce n'est pas vrai. Non, pas pour ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui pilote l'affaire? Ça, c'est la question. Qui pilote l'affaire? Alors si on me dit qu'un truc est apparu seul, alors il faut donc que les incroyants commencent à croire. Voilà. Sérieusement. Clair. Mais ils ne le font pas. Ils nous demandent de croire des choses pas possibles. Qu'un truc tombe en l'air, comme ça, pour le bien de l'humanité, personne ne contrôle ça. Clair. Ils vous l'ont dit, c'est la CIA. C'est la CIA. Clair. Nous, on sait que c'est la CIA. Propre. Et ça, c'est le projet là qui est derrière. Non seulement liquider les banques centrales Surtout. de tous les pays qui résistent à Rothschild, qui Clair. est le commandeur en chef des banques centrales dans le monde, Vérité. qui veut contrôler toutes les banques centrales de tous les pays, Propre. liquider la monnaie physique, comme tu dis, Propre. imposer donc leur plateforme à eux. Parce que la plateforme numérique là, telle qu'elle est mise en œuvre aujourd'hui, est contrôlée par ces gens, tu le sais, c'est eux qui contrôlent ça. Moi, je Vérité. demande l'émergence d'une plateforme numérique mondiale qui n'est pas contrôlée par ces gens. Clair. C'est ce que je demande. Clair, monsieur le président. Clair. Et tout ce que je demande. Propre. Et je veux dire une chose. Cette classe sociale qui veut se présenter comme Dieu là, n'a même pas encore effleuré. Là maintenant, je veux te faire plaisir. La technologie n'a même pas commencé encore dans le monde. Vérité. Maintenant, je vais à ce niveau là maintenant. Ça n'a pas commencé encore. Tout ce qu'on fait là, c'est la saleté des Illuminati et de l'Occident. Il dit, c'est la saleté. La vraie technologie arrive. Vous connaissez comment les univers galactiques les plus éloignés sont connectés? Quelle est la force qui tient tout ça? Quelles sont les lois qui tiennent tout ça? Que font les Illuminati? C'est le pillage. C'est la continuité de l'Égypte. La continuité de l'Égypte qui a été détournée. Et qu'aujourd'hui dans leurs mains, tous les symboles Illuminati sont des symboles pharaoniques. Bien sûr. Mais moi je vais au-delà de ça. Est-ce que vous savez qu'on peut entrer ici? Les portes sont fermées, on entre, sans rien casser, sans rien toucher, on entre, on cause, on s'en va. L'humanité n'est pas encore prête, mais l'humanité va y aller. Et vous allez voir ce qu'on appelle réellement Dieu. Clair. Clair. Vous savez, ce qu'on appelle christianisme, je vais faire un détour un peu comme ça, c'est juste une parenthèse. Ce qu'on appelle christianisme tel qu'on voit là, si on suppose que c'est vrai, je respecte le non-chrétien, ils disent que ce n'est pas vrai, c'est leur droit, et nous devons les protéger pour ça. Mais quelqu'un a ressuscité de la mort, non? Bon, nous avons dit que c'était faux. Elon Musk, le petit voyou américain, qu'est-ce qu'il propose aux gens? L'immortalité. C'est pas l'immortalité. C'est ça, monsieur le Mais président. par quelle voie? Les voies sataniques. Clair. Dieu permet ça pourquoi? Pour nous rapprocher de lui. Parce qu'on Clair. va y arriver. Clair. Mais voilà la vraie technologie. Bien sûr. Pas une technologie robotisée qui, pour fonctionner, doit m'éliminer, moi l'être humain. Inacceptable. Doit me rendre démodé, obsolète. Non plus. Mais une technologie qui va valoriser tout le monde et permettra aux hommes de voir les merveilles de la création et plus tard, les merveilles que le Créateur leur a réservées, aller à sa rencontre. Bien sûr. Mais ce sont des choses qui ne sont pas bonnes de dire maintenant parce que les oreilles des humains ne sont pas prêts à entendre ça maintenant.
Ils sont tous des capitalistes. Nous sommes tous corrompus par le monde moderne, les séductions de la modernité. Et qui font qu'aujourd'hui, il suffit qu'un gars lance un gadget dans le monde, il devient un dieu. Nous, on se met à genoux devant lui. Comme les gens sont à genoux devant un truc qu'on appelle Zuckerberg. Alors que si les gens savaient qui il était, personne ne serait plus sur Facebook. Personne. Personne. Comme il disait, on nous a piégés. Attendez, on nous a piégés. Si ce n'était pas que Dieu est bon, il nous a donné la foi, pourquoi on a le courage de faire ce qu'on fait. Regardez ce que le Jupitérien fait en France. Vous savez, moi j'ai un problème avec la France, hein, mais je n'ai pas envie de voir les Français disparaître. Je ne suis pas un homme méchant. Je ne suis pas un homme méchant. Claire. En tant qu'être humain, cette fraternité humaine qui vit en moi, je suis mal à l'aise quand je vois ce que les Français subissent. Et c'est par là qu'on démontre aux Français qu'ils n'ont jamais été civilisés. C'est nous qui avons été toujours civilisés, parce que nous on a mal. Et moi je dénonce ce que Macron fait aux Français. Bien sûr. Mais les Français n'ont jamais dénoncé ce que leurs présidents font en Afrique. Vérité. Et c'est ça la différence. Est-il normal qu'on dise à un être humain que s'il va aller dans un restaurant manger, il ne fait un pass sanitaire? Et que s'il n'est pas vacciné, il cesse d'être un homme? Sur la base d'un faux virus qui est promu par le virus lui-même qui est logé à l'Élysée. Mais c'est lui le virus. C'est lui le virus. Un virus jupitérien. Qu'on interdise aux gens de voyager dans le monde, de se déplacer, parce que des voyous veulent imposer leurs bêtises, faire les passeports sanitaires, machin et comme ça. Je vais aller me distraire, on me demande si je suis vacciné. J'allais intervenir sur le Covid, je ne le ferai pas. Donc, une fois, il profite pour balancer ces choses-là, parce qu'après, on va finir avec le Congrès. C'est normal ça? Du tout. C'est normal ça? Inacceptable. Aujourd'hui, les mondialistes veulent nous faire croire qu'ils nous aiment beaucoup. Puisqu'ils n'ont pas envie que nous mourons. Et ils nous vaccinent avec des doses sur doses et sur doses. Claire. Mais d'où vient cet amour subitement? Ça, c'est la question. Ils m'aiment trop? Non. Et ils m'ont laissé mourir comme ça dans la pauvreté depuis des années? Avant qu'ils tuent les Africains comme ça pendant des années? Ils n'ont jamais aimé les Africains. Il y a des millions de sans-abri encore qui tombent dans les rues. Je parle de blancs. Moi, j'étais à l'Italie il y a très longtemps. J'ai vu ça. J'ai vu. Claire. J'ai vu ça. Maintenant, c'est très grave. Oui. Des blancs tombent dans les rues. Des blancs ont pour maison leur voiture. Ils sont très nombreux. Ils travaillent toute la journée. Ils dorment dans ces voitures. Parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Macron, ça ne l'intéresse pas. Et les gens me citent qui sont des vauriens. Claire. Il les aime tellement. Il veut les vacciner pour qu'ils ne meurent pas. Mais il y a un problème, non? Bien sûr. Il n'y a pas un problème? Un gros problème. Mais vous m'aimez trop? Mais si vous mettez la dette, qui peut être sur nos pays? Bien sûr. Si on nous aime trop, mais arrêtez la dette. Claire. Arrêtez la dette. Claire. C'est ça, monsieur le président. Des gens m'ont mis en esclavage. Ils m'ont colonisé. Et pendant ces deux séquences de notre histoire, la filiation qu'il y avait entre les deux processus historiques, économico-historiques, que je viens de citer, c'était que nous ne sommes pas les êtres humains. Il fallait nous civiliser. Il fallait que pour qu'on soit humain, on passe par l'esclavage, qu'on se fasse coloniser, qu'on souffre beaucoup à l'image du Christ à la croix pour accéder à l'humanité. Et quand la colonisation est finie, ils ont dit que ce n'était pas suffisant. Néocolonisation. La croix là n'était pas encore arrivée à son niveau. La coupe n'était pas encore pleine. Ils ont dit mondialisation. Ce n'était pas suffisant. Globalisation. La trame qui continue sur tous ces processus, c'est que nous ne sommes pas encore les humains. Et le racisme que les Africains subissent de par le monde est là pour le témoigner. Mais dites-moi, par quel miracle subitement,
par quelle accélération de l'histoire subitement et par quelle mutation historique et anthropologique extraordinaire, qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement les mêmes gens qui jusqu'en 2019-18 disaient que je ne suis pas un être humain par les actes qu'ils posent matin, midi, soir, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en moins d'un mois, en moins de quelques mois, ils découvrent que je suis un être humain qu'il faut sauver par le vaccin? Alors, sauf si je suis possédé, sauf si je suis idiot, non, je ne peux pas être naïf. Ils ne peuvent pas m'aimer comme ça subitement. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, mon cher ami. Alors, moi, je me méfie de tout ce qu'ils font, ces gens-là. Vous savez, docteur Douma, je vais vous dire, il n'y a pas 3 mois que j'ai eu un compte au WhatsApp. Sans témoin. Jusqu'à maintenant, moi, je ne suis pas sur Facebook. Ça, je viens, c'est un camarade qui m'a ramené ça de l'Europe. Il était très gentil. Bon, j'ai dit, ok, je vois. Je suis en train de tester. Quand on va m'énerver, je vais même supprimer ça. J'ai dit, je viens d'avoir un compte au WhatsApp. Je sais. Elles ont même décidé qu'elles vont démissionner. Ouais, elles ont dit ça. Donc, c'est maintenant que je viens d'être connecté sur WhatsApp. Ça fait pas 2 mois, hein. Bon, je suis en étude, je vois. S'il m'énerve une seconde, je quitte là-dessus. Les camarades savent que depuis 20 ans, vous riez docteur Touba. Et voilà, depuis 20 ans, je ne suis pas là-dedans. Mais ça ne m'a pas rendu bête. Au contraire, ça ne m'a pas fait au contraire. Au contraire, au contraire, au contraire. Ce que je veux dire, hein, je ne suis pas un amiche, hein, les amiches. Je ne prends pas tout à la sérénité du temps passé. Je ne prends pas le retour à un âge d'or merveilleux. Non. Même Dieu est pour le progrès. C'est pas ça. Mais moi, la mesure de tout progrès, c'est le rapport à l'être humain. C'est le rapport aux hommes. Dès qu'une technologie, une avancée, commence à tuer les gens, à les sacrifier les gens, je dis les gens, moi, ils me trouveront sur leur chemin. Ça ne marche pas avec moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je pense que tout ce qui est bon, va arranger les êtres humains. Ne va pas les nuire. Voilà. Donc, je te rassure, docteur Douma, que nous avons des convergences solides dans la matière. Je crois à la e-monnaie. C'est le mot, non? La e-monnaie. Mais comme prolongement de la monnaie réelle. Comme prolongement de la monnaie réelle. Mais tu sais bien que eux, ils veulent remplacer la monnaie réelle par la monnaie virtuelle. C'est 2 projets différents. Et nous devons combattre leur projet. Parce qu'il n'est pas bon, il est mauvais. Par contre, la e-monnaie, je suis pour ça. Pourquoi pas? Donc, je te propose donc que nous travaillons sérieusement pour avoir nos vrais Silicon Valley, pour avoir ces choses-là, pour qu'il y ait une émergence d'une capacité africaine technologique de très haut niveau qui soit opérationnelle là, maintenant. Maintenant. Et je peux te rassurer que c'est le projet du NMP. On travaille dessus sérieusement. Bien sûr. Donc, je voudrais te remercier d'ailleurs parce que depuis 3 jours, tu nous accompagnes matin, midi, soir. Bien sûr. Sentez-vous célébrer, monsieur docteur Douma. Je te l'ai dit en privé, mais je le dis publiquement. Moi, je n'oublie pas ce genre de choses. Claire. Mais avec moi, il y aura toujours le débat. Et après le débat,
les choses sacrées comme l'amitié sont Maintenu. sacrées. Protège ça, mais on débat. On Bien blague sûr. pas. On débat sérieusement et après, on continue nos affaires dehors. Claire. Notre amitié dehors. Donc, j'ai dit que mon propos sur le Covid, je ne le ferai pas pour qu'on gagne du temps. Bien sûr, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Congrès. On repasse la parole au Président du Congrès pour les articulations successives, suivantes. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Le débat, c'est ça le NMP. Le NMP, c'est le débat. L'Afrique souffre de ces blessures depuis des siècles. L'esclavage, la colonisation et l'impérialisme. Ce triste système monétaire, qu'est le franc CFA, a fait trop de mal à l'Afrique. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.